Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du 27 février au 5 mars. Nous allons faire le tirage pour les signes de terre, me semble-t-il, pour finir. Voilà, les cartes ont été battues. Encore merci pour vos abonnements. Nous avons passé le cap des 200 abonnés ce week-end. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Surtout, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications très rapidement. Apparemment, certaines personnes ne reçoivent pas ces notifications, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Voilà, je reste à votre disposition pour des guidances personnalisées. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On commence avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous voulez plus d'équilibre dans votre vie actuellement. On nous parle de... pour pouvoir avoir un retour à un certain équilibre, on vous demande de pouvoir rentrer en communication avec certaines personnes qui vous permettront de retrouver un retour à l'équilibre. Il y a comme si vous aviez des peurs qui vous empêchaient d'avancer. On vous demande vraiment de suivre le courant, le flux de l'eau. Imaginez, vous êtes dans une rivière. On vous demande de ne pas vous débattre, de laisser aller les choses. S'il y a certaines choses qui vous ont contrarié récemment, soyez dans la communication bienveillante et laissez-vous aller. Il y a peut-être des choses qu'on vous reprochera, des choses que vous n'avez pas, qui n'ont pas été perçues correctement, ou des choses que vous avez dit qui n'ont pas été perçues correctement. On vous demande vraiment de mettre les choses à plat afin de pouvoir retrouver un certain équilibre. Dans votre vie sentimentale, avec le tarot de l'amour, on vous dit que si vous... alors, c'est recevoir. On vous demande de recevoir, d'apprendre à recevoir. Peut-être qu'actuellement, vous êtes plus dans le donner. On vous demande vraiment de recevoir, d'ouvrir votre cœur. C'est comme si votre relation n'allait que dans un sens en ce moment. Alors peut-être que vous donnez, peut-être que vous donnez beaucoup et que vous avez l'impression de ne pas recevoir, mais peut-être que c'est vous qui bloquez cette façon de recevoir les choses parce que votre cœur est fermé. On vous demande peut-être d'arrêter les sacrifices, on vous demande peut-être d'arrêter de vous justifier. Alors, il peut y avoir une autre chose aussi. On peut vous dire que si vous ne recevez pas ou si vous avez envie de recevoir plus, peut-être que pour certains, vous ne donnez pas assez. Vous ne donnez pas assez de votre personne. En fait, vous saurez de quelle façon vous êtes dans votre couple. Si certaines personnes ont l'impression de ne pas assez recevoir, peut-être que vous ne donnez pas assez. Pour d'autres, c'est que votre cœur est fermé à la réception de l'amour des autres. Vous verrez comment ça vous parle à chacun. En tout cas, il y a besoin de discussion. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. Retour à un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Les vierges. Alors, les vierges, on vous demande de travailler sur la façon dont vous projetez les choses. Vous vous sentez peut-être pas toujours à la hauteur. On vous demande de lâcher vos peurs, de vous aimer peut-être un peu plus, de vous regarder dans un miroir, mais d'y regarder vraiment la personne, regardez votre âme. Hein. Il y a vraiment un travail à faire par rapport à votre façon de vous voir. Visualisez-vous, alors par exemple, pour les personnes
qui sont en surpoids. On vous demande de visualiser votre âme, de visualiser votre sagesse, votre gentillesse, de visualiser tout ce que vous êtes capable de donner et d'arrêter de visualiser que vous êtes votre corps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'en fait, on m'envoie des informations un peu compliquées. On vous demande de travailler votre façon de vous voir. On vous demande de vous voir tel que vous êtes à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est comme s'il y avait un conflit. Vous étiez en conflit, mais en conflit avec vous. On vous demande de résoudre ce conflit intérieur-là. Là, vraiment, ce tirage, c'est vous avec vous. Hein. Travail à faire sur vous. Sur le plan sentimental, vous avez le 3 des arbres. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous donnez aux autres. Soyez fiers de vos capacités, de votre maîtrise, du fait que vous pouvez maîtriser vos émotions, que vous pouvez maîtriser ce que vous êtes capable de faire et de donner, que vous avez des connaissances, que vous avez... on vous demande de maîtriser votre amour pour vous, d'arrêter de vous dévaloriser. Là, en fait, alors ça parlera peut-être à certains sur le plan sentimental, mais là, on est vraiment sur un tirage d'amour propre. Là, moi, j'y vois pas spécialement de la relation amoureuse, hein, c'est du tirage sentimental, mais c'est vraiment de l'amour de vous pour vous. Les taureaux, où vous êtes dans l'attente d'un cadeau, où il y a un cadeau qui est en train d'arriver à vous, un cadeau qui va vous montrer que l'abondance est là. Alors, pour vous, les taureaux, cette semaine, ça va être une semaine de guérison. Alors, vous avez vu, pour les signes de terre, vous avez vraiment tiré 3 cartes reliées à la terre. Vraiment, vous êtes dans votre élément pour vraiment tous guérir là, de blessures liées à tout ce qui est matériel. Donc pour les taureaux, on vous dit de regarder que les cadeaux, que l'abondance est partout autour de vous. À vous de visualiser vraiment l'abondance, de visualiser des choses matérielles, de visualiser que la vie est remplie de cadeaux. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, qu'on vous offre, des rencontres, des synchronicités qui sont là. Et peut-être que vous ne les voyez pas. On vous demande de voir vraiment la vie comme un cadeau. Déjà rien que ça, hein, de voir la vie comme un cadeau. Et de voir que on est constamment en train de vous apporter des choses. On vous les met sur un plateau. Peut-être que vous ne les voyez pas. Que l'abondance est vraiment partout autour de vous. Il y a peut-être une notion de guérison justement par rapport à ça cette semaine. On vous demande de mettre au niveau de votre vie sentimentale, on vous dit que tout le monde est à sa place, que ce soit vos amis, que ce soit votre conjoint, votre compagnon, votre compagne. On vous demande de tirer des leçons de toutes les rencontres que vous avez pu faire. Alors là c'est pareil, on ne va pas forcément être dans votre rencontre là, votre relation actuelle, mais vraiment de tirer des leçons de toutes les expériences que vous avez pu faire et d'en tirer des bénédictions par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre et à toutes les expériences qui sont venues à vous, qui ont été comme des cadeaux pour vous emmener vers l'abondance. Voilà pour vous les taureaux, merci encore de vous abonner, de partager pour ces petites guidances hebdomadaires.
N'hésitez pas à me contacter pour réellement avoir des guidances. Donc moi, je ne compte pas mon temps au niveau des guidances, hein. Elles peuvent durer entre 30 minutes et 1 heure. Je prends mon temps vraiment pour vous expliquer tout ce que les cartes veulent vous dire et essayer de répondre au maximum à vos questions. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.